ce matin. Bienvenue à nouveau à la prédication de la parole de notre grand Dieu. C'est toujours un privilège, c'est toujours une joie de pouvoir se tourner vers ce livre qui ne change pas, ce livre qui est un fondement pour notre vie et qui nous guide toujours dans ses voies. En 1984, le docteur Tim LaHaye a écrit un livre sur le combat spirituel qui menaçait la famille en général et en particulier la famille chrétienne. Le contenu de son livre a été une grande bénédiction et il a permis de sensibiliser les enfants de Dieu concernant les ennemis qui s'élevaient contre l'institution de la famille et aussi contre leurs propres enfants. Et cet éveil spirituel de plusieurs a équipé l'Église de Dieu dans cet objectif de pourvoir des outils pour les parents afin qu'ils puissent fortifier et guider leurs enfants dans les voies de Dieu pour qu'ils continuent à marcher avec le Seigneur. Cherchez avec moi ce matin l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. L'Évangile de Matthieu au chapitre 18, et j'aimerais vous dire que les choses n'ont pas changé. Au contraire, elles se sont empirées. Quand on parle de toute la tentation, de tous les efforts pour pouvoir détourner les enfants des voies de Dieu, ça continue encore plus aujourd'hui qu'en 1984. J'aimerais vous faire remarquer ce matin que c'est un sujet très important pour le Seigneur. La question des enfants, la question de leur condition spirituelle, l'état de ceux qui sont élevés dans des familles chrétiennes, l'état de ceux qui sont exposés aux vérités spirituelles de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très, très important pour le Seigneur. Et d'ailleurs, il saisit l'occasion pour en parler avec ses disciples. Regardez dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18 au verset 1. On nous dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Il y avait toujours ce genre de compétition, ce genre d'orgueil-là dans leur cœur. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Là, on ne parlera pas qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Vous ne serez même pas là si vous ne suivez pas ces critères-là. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, si c'est des choses qui t'amènent à scandaliser les autres, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Maintenant, remarquez comme c'est intriguant ce que le Seigneur dit dans les prochains versets. Il dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux. » Pourquoi est-ce que c'est intriguant? Parce que, à ma connaissance, c'est la seule révélation qu'on a concernant des anges qui sont attitrés à des petits-enfants. Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc ici, on voit un discours qui est vraiment solennel, un discours qui est majestueux de la part du Seigneur, et j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a un accès conditionnel au royaume de Dieu. Avant de se tourner vers les enfants, ou certains interprètent ça, les enfants de Dieu, tout simplement ceux qui croient dans le Seigneur, malgré que l'analogie, ce sont de petits-enfants, mais certains croient que c'est concernant les enfants de Dieu.
Mais j'aimerais avant ça vous faire remarquer qu'il y a un accès conditionnel au royaume de Dieu. Si vous allez à des obsèques, à des funérailles, si vous parlez avec les gens en général, puis vous leur parlez de qu'est-ce qui se passe après cette vie, bien souvent, surtout les plus âgés qui ont été élevés dans la religion populaire du Québec, vont dire « Ah ben moi je m'en vais au ciel ». Moi, je m'en vais au ciel où cette personne-là qui est décédée est au ciel aujourd'hui. Elle est au paradis, elle est sur des nuages en train de jouer d'une harpe, là, puis elle est dans la gloire. Et là, si on ose poser la question, oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu irais au ciel? Ou pourquoi est-ce que ce défunt-là on lui donnerait accès au ciel? Ah là, les gens diraient, oui, oui, mais c'est parce que tout le monde va aller au ciel. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a des critères. Il y a une condition, ou des conditions en fait, pour aller au ciel. On va tous au ciel un jour, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu, loin de là. Dans ses enseignements, le Seigneur Jésus a mentionné au peuple et à ses apôtres différents critères pour entrer dans le royaume de Dieu. Par exemple, à Nicodème, il a affirmé qu'il fallait une nouvelle naissance, que c'était nécessaire pour voir et pour rentrer dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, est-ce que ce défunt-là est né de nouveau un jour? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que tu peux dire que tu as expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, la régénération? Et sinon, la Bible nous dit que tu ne peux pas aller au ciel. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, amen, amen, c'est vrai, c'est certain. C'est ce que ça veut dire ici. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, un peu plus loin, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc physiquement, puis ensuite spirituellement, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, c'est pas étonnant que William Booth, qui a parti l'armée du salut, dans sa perspective spirituelle à cette époque-là, au 19e siècle, allait partout et disait « Êtes-vous né de nouveau? » Il se promenait dans les rues de Londres. « Avez-vous expérimenté la nouvelle naissance? » Vous ne pouvez pas aller au ciel sans être né de nouveau, sans être sauvé, sans avoir mis sa foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que c'est tout simplement impossible. Il faut que les gens expérimentent cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, ici, dans notre passage, le Seigneur Jésus saisit l'occasion que les apôtres, avec une question, lui ont donnée en parlant du plus grand dans le royaume pour présenter deux autres critères, des critères qui sont nécessaires pour rentrer dans le royaume des cieux. Regardez au verset 1. On nous dit, à ce moment, les disciples s'approchant de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Ah, ça doit être Pierre. Peut-être Jean qui se couche sur le sein de son maître, ou peut-être Jean qui va devenir un grand dirigeant dans l'Église. Qui est le plus grand? Ça les préoccupait tellement. Jésus ayant appelé un petit enfant. Là, vous allez comprendre dans un instant que les petits enfants étaient méprisés en Israël. On ne les aimait pas, la plupart des gens. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, ils ne pouvaient pas aller travailler dans les champs. Ils ne pouvaient pas aider à soutenir la famille. En fait, les petits-enfants coûtaient cher. Il fallait les nourrir. Il fallait les vêtir. Puis en plus, bien souvent, ils étaient un fardeau. Surtout quand on avait une douzaine. Il y en a qui ont connu ça, là, des grosses familles de 9, 12, 15 enfants. Mais les Juifs considéraient les petits-enfants un fardeau pour la famille. Là, Jésus en prend un, puis vous vous rappelez comment il réagissait quand les parents amenaient les petits-enfants pour que Jésus puisse les prendre, puis les bénir, puis tout de suite. Là, les apôtres disaient « Hey, dérangez pas le maître ». Ils n'aimaient pas ça. Là, Jésus dit « Vous voulez parler de grandeur? Laissez-moi vous présenter l'aspect de Dieu, la perspective de Dieu. » Puis là, il amène un petit enfant. Regardez ce qu'il dit. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, deux choses. » Deux critères, c'est conditionnel. Si vous ne vous convertissez, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est quoi ça, la conversion? La conversion, c'est tout simplement faire un demi-tour, faire un U-turn, un 180 degrés. Tu t'en vas dans ta vie dans une direction, tu as tes pensées, tu as tes désirs, tu as tes objectifs. Puis là, Dieu est en train de travailler dans ta vie pour dire non, 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 c'est dans l'autre direction. Ça sous-entend quelqu'un qui se repent.
Ça sous-entend quelqu'un qui est prêt à s'humilier devant Dieu, qui est prêt à se détourner de sa perspective et dire, OK, je m'en vais plus par là, maintenant je m'en vais par là, c'est là la voie droite du Seigneur, c'est ça sa volonté. Je suis prêt à me convertir, je suis prêt à me détourner de la mauvaise voie. Il dit, si vous ne vous convertissez, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Deuxièmement, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, non Seigneur, pas ces bêtes-là, pas ces petits-là qui sont tellement tannants. Tu ne vas pas utiliser ces petits-là comme exemple pour nous. Jésus dit, si vous ne devenez pas comme eux, c'est quoi le critère? Un petit enfant a une grande confiance, n'est-ce pas? Il va avoir de la foi, il va avoir une sincérité, il va avoir une manière de voir les choses qui va être grandement influencée nécessairement par ce qu'on va leur dire. Il n'y aura pas toute cette perspective-là autonome puis indépendante qui se développe plus tard. Puis là, peut-être que Jésus nous dit exactement quoi un peu plus loin. Mais il dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité. La perspective que Dieu est plus grand que moi. La perspective que sa volonté est digne de ma confiance. Puis que je peux me tourner vers son plan et son salut. Il continue. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. On revient à cela dans un instant. Mais pour l'instant, on doit se concentrer sur cette question-là d'entrer au paradis, d'aller au ciel un jour. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons expérimenté la conversion? Est-ce qu'un jour Dieu nous a amenés à cette place-là? On a dit, oui Seigneur, je me soumets à toi, je m'humilie devant toi et maintenant je suis prêt à m'en aller dans une autre direction pour accomplir ta volonté. L'homme doit se convertir et croire humblement dans la vérité pour entrer dans le royaume. Il doit se repentir et se tourner vers l'évangile du salut pour obtenir la vie éternelle. Il doit être comme un petit enfant pour être prêt à recevoir le don immérité du pardon de ses péchés. Et là, je fais juste penser à cet effort-là d'évangélisation dans la région de Québec. Et toutes ces personnes âgées-là qui ont reçu un dépliant pour les préparer à la rencontre de leur Dieu, n'est-ce pas? Pour les préparer à ce départ-là vers l'éternité. Et combien de ces gens-là ont été assez humbles pour dire, oui, j'ai besoin de Jésus et de ce qu'il a fait pour moi. C'est pas mon pédigré spirituel, c'est pas mes bonnes œuvres, c'est pas ma fidélité au dogme de l'Église, c'est pas tous mes efforts et tout l'amour que j'ai eu pour mon prochain. Non, j'ai besoin de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de mes péchés. Plus on vieillit, plus c'est difficile, je crois. Et c'est pour ça que Dieu nous parle de ces petits-enfants qui peuvent mettre leur foi dans le Seigneur. Dans Actes chapitre 3, on nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous. Changez votre cœur, changez votre perspective, changez vos désirs, puis changez de direction envers l'œuvre de Dieu pour que vos péchés soient pardonnés. » Oh, le pasteur Warren Wiersbe a dit « Les disciples voulaient savoir qui était le plus grand du royaume. Mais Jésus les a avertis qu'en dehors de l'humilité, ils ne pouvaient même pas entrer dans le royaume. Ils devaient être convertis, faire un demi-tour dans leurs pensées, où ils n'y arriveraient jamais s'ils n'étaient pas prêts à être comme des petits enfants. Et là, alors que Jésus répond à leurs questions, puis alors qu'il est sur le sujet des petits-enfants, qu'il a toute l'attention, certainement qu'il devait voir les yeux des apôtres tout grands ouverts, puis le choc, le scandale d'entendre ça, qu'un petit enfant est grand aux yeux de Dieu, puis qu'il faut avoir cette attitude-là d'un petit enfant. Et là, Jésus va continuer, puis il va leur partager la pensée divine sur le traitement des enfants. La pensée divine. Le Seigneur va révéler ce que son Père céleste pensait des mauvais traitements infligés aux enfants par des adultes. Comment, pour plaire à Dieu, il fallait que les gens changent leur manière et leurs coutumes, leurs attitudes envers les enfants, surtout en Israël, surtout dans ce peuple-là qui méprisait ces petites pestes
Hein, vraiment, les petits-enfants, là, c'était des petites pestes qui nous coûtent cher et on a juste hâte qu'ils grandissent pour qu'ils soient utiles dans la famille. Puis sinon, l'attitude était très, très néfaste. Regardez au verset 4 ce que Jésus révèle de l'attitude du Père. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Si vous le faites parce que je vous le dis que c'est important, si vous le faites par la foi malgré tous les inconvénients, malgré le fait qu'effectivement des enfants, ça peut devenir un fardeau dans certaines circonstances, mais pour m'honorer et me plaire, vous êtes prêts à le faire. Enfin, moi qui vous dis, laissez venir à moi les petits-enfants, et vous dites, mais au nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à recevoir moi aussi les petits-enfants. Je suis prêt à être une bénédiction, et dites-vous, me recevez moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait ici, ça veut dire retirer la jambe pour faire trébucher, pour détourner, pour être vraiment une occasion de chute à quelqu'un qui croit dans le Seigneur. Pour dire, comme quelqu'un, je vous ai mentionné récemment, qui est allé voir le médecin, un jeune homme, puis on lui a dit, « Ah, la foi, là, pour toi, c'est pas bon. » Hein, puis combien de personnes entendent ça? Ils ont certains problèmes, puis ils ont certaines crises de panique dans leur vie. Il y a des circonstances qui font monter, puis en ce moment, il y en a-tu de la pression pour que les gens paniquent? Puis même en tant que chrétien, là, on est influencé. Puis là, les gens de la famille disent, va consulter un psychologue, va consulter quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Puis là, on va consulter, puis combien de témoignages qu'on a entendu ça, la première chose qu'ils vont dire, une fois qu'ils connaissent les éléments de notre vie, qu'ils vont dire, tu crois à la Bible, tu vas à l'église, tu côtoies des chrétiens, enlève ces choses-là de ta vie. C'est un des éléments qui est un fardeau dans ton cœur. Puis tu devrais enlever ça. Ils deviennent une occasion de chute pour ceux qui croient dans le Seigneur. Puis on nous dit ici, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça serait mieux pour lui de mourir d'une mort terrible que d'oser faire ça à quelqu'un qui croit dans le Seigneur, parce que ce n'est pas juste dans cette vie, il va avoir des conséquences dans l'éternité. Puis là, le Seigneur Jésus est très solennel de ne jamais chercher à détourner quelqu'un de la vérité de Dieu. Verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et vous savez, ces anges-là, ces messagers-là, sont là pour accomplir le plan de Dieu. Et des fois, le Seigneur va dire, « Allez-y. » Et les anges vont aller pour amener un jugement sur l'être humain. Un ange du Seigneur a frappé Hérode, n'est-ce pas, lorsqu'il était dans un amphithéâtre, puis qu'on le louait comme s'il était un Dieu. Au lieu de dire, ben non, je suis juste un être humain, il a pris la louange, puis un ange du Seigneur, Dieu a dit, vas-y. Puis l'ange est allé, puis il l'a frappé de mort. Il l'a frappé d'une maladie, des vers intestinales qui sont sortis par la pression de la maladie, puis il est décédé là, dans les jours qui ont suivi. Mais Dieu voit ces enfants-là, puis il a des anges qui sont attitrés à ces enfants-là. Puis il nous dit ici, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, notre Dieu aime les enfants. Notre Dieu veut le salut des enfants. Il veut de même le soutien des croyants et de l'Église dans ce travail-là pour atteindre les enfants avec l'Évangile. Quand il y a eu de grands réveils dans le passé, on s'est aperçu qu'on avait besoin de classes d'école du dimanche. On s'est aperçu qu'on avait besoin d'églises juniors pour former les enfants, de camps chrétiens, de groupes de jeunes. Là, il y a plein de personnes qui ont pris ça à cœur, des parents, puis des célibataires, puis des personnes qui étaient appelées du Seigneur pour s'investir. Puis depuis ce temps-là, on a tous ces efforts-là pour influencer les enfants avec la vérité de Dieu. Mais vous savez, c'est tout simplement quelque chose qui honore le Seigneur. Regardez le verset 12. Le Seigneur continue au verset 12 et dit, « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare. » Puis il avait déjà utilisé cette analogie-là pour parler des adultes, n'est-ce pas? Pour parler des gens en général de la société qui avaient besoin d'être atteints par Dieu, par le bon berger. Mais que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes
pour aller chercher celle qui s'est égarée. Puis nécessairement sur les montagnes, ils avaient des structures, ils avaient des parcs. Puis là, ils amenaient les 99 dans ces parcs-là. C'est pas qu'ils laissaient les 99 à eux-mêmes là, pour être dévorés là, par les prédateurs ou quoi que ce soit. On les amenait dans un endroit, puis là, on partait pour chercher la brebis qui était perdue. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, là encore une fois, les apôtres, ça a dû frapper. Ça a dû les déranger. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Puis celui qui essaie de détourner un jeune de la vérité, celui qui travaille peut-être à l'école ou celui qui travaille peut-être dans d'autres ministères ou dans d'autres, si on pourrait dire, services sociaux, puis qui sont là, puis qui essaient de détourner les jeunes qui sont exposés à la parole de Dieu, par la vérité de Dieu. J'aimerais vous dire, ces gens-là, d'après le Seigneur, il y a un jugement qui va être particulier, qui va être très sévère de la part du Dieu, la Bible nous dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres. S'il y a une mauvaise œuvre qu'on ne veut pas faire, c'est d'être une occasion de chute ou de scandale pour un jeune. Encore le pasteur Worsby dit, c'est une chose dangereuse de mépriser les enfants, car Dieu les apprécie hautement. Lorsque nous accueillons un enfant ou un croyant chrétien, si ça s'applique vraiment juste à des enfants de Dieu, des croyants chrétiens, nous accueillons Christ. Le Père prend soin d'eux et les anges veillent sur eux. Comme le bon berger, Dieu cherche les perdus et les sauve, et nous ne devons pas les faire périr. Si le berger part à la recherche d'un mouton adulte, combien plus important est-il de protéger les agneaux en ces jours de négligence et de maltraitance des enfants? Nous devons prendre l'avertissement de Christ au sérieux. Il vaut mieux se noyer avec une lourde meule autour du cou que d'abuser un enfant et de faire face un jour au jugement de Dieu, à cause qu'on s'est détourné du plan de Dieu. Un autre auteur dit, Jésus a averti que quiconque détourne les gens de lui sera sévèrement puni. Une meule était une pierre lourde et plate utilisée pour moudre le grain. Souvent, on attachait ça à un genre d'appareil, puis il y avait des bœufs qui faisaient tourner cet appareil-là. Puis là, on mettait le grain, puis ça nous permettait d'avoir là, de la farine, de pouvoir faire du pain, puis ainsi de suite. Donc, c'est une grosse pierre pesante. Avoir une meule nouée autour du cou et être ensuite jeté à la mer signifiait une mort certaine par noyade. Même l'horreur d'une telle mort était mineure comparée à ce à quoi cette personne ferait face dans l'éternité si elle était une occasion de chute pour un croyant, pour quelqu'un qui se tournait vers le Seigneur. Donc, quel passage solennel, n'est-ce pas? Quel passage très révélateur de la part de Dieu qui dit la vérité à l'homme et qui l'avertit concernant son rôle sur les autres. Mais j'aimerais aussi, juste en terminant, vous faire remarquer les conséquences des offenses en général. Là, le Seigneur se tourne nécessairement vers les jeunes, les enfants, les petits qui croient en lui, puis il donne un avertissement très solennel, mais il décrit aussi toute cette question-là, pas seulement contre les enfants qui croyaient dans le Seigneur, ou peut-être contre les croyants qui connaissaient le salut de Dieu, mais il parle des offenses ou des occasions de chute contre les hommes en général. Regardez au verset 7. Puis j'aime ça ce qu'il dit. Il dit « Malheur au qui? » Monde. Au monde. Donc, ça devrait plus être une caractéristique de l'Église ou du monde. Du monde, ces scandales-là. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Puis là, il dit, s'il faut être drastique, sois drastique. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu de l'éternel. Donc, si tu te détournes du plan de Dieu, si tu suis tout simplement ton péché, si tu accomplis les désirs de ton cœur, il dit là, tu t'en vas dans le feu éternel. Tu n'entreras pas, toi non plus, dans le royaume des cieux. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Oh, le Seigneur met en garde ici les hommes concernant leurs influences sur les autres. Il leur rappelle les décisions drastiques, mais pas littérales. D'accord? Il n'est pas en train de dire qu'il faut aller s'amputer un bras, il faut aller s'arracher un œil. Pendant la période qu'on appelle, à partir du 4e siècle, la période monastique, qui était très, très populaire là, dans le catholicisme, surtout au Moyen Âge, il y avait des gens qui prenaient ces instructions-là littéralement. Puis quand ils voyaient qu'il y avait de la misère avec tel et tel aspect de leur vie, puis qu'ils avaient tendance à tomber à cause de telle et telle situation dans leur vie, ils trouvaient un organe de leur corps qui était associé à cette occasion de chute-là, puis ils allaient puis ils l'amputaient. Ou ils le battaient le plus possible pour le rendre stérile, pour se briser la main. Là, on ne parle pas de ça, mais on parle d'être sérieux. On parle d'être drastique, de pouvoir vraiment prendre au sérieux le plan de Dieu. Surtout en face des conséquences dans l'éternité. Si on n'est pas prêt à arracher les idoles de notre cœur, si on n'est pas prêt à se détourner des péchés qui nous éloignent de Dieu, les conséquences qui peuvent venir, comme ce jeune homme riche-là, n'est-ce pas? Un homme qui s'est attaché à ses richesses plutôt qu'à la volonté de Dieu et qui fort probablement a été perdu pour toute l'éternité. Tournez avec moi dans Marc chapitre 10. Juste pour voir cet exemple-là, je me rappelle d'un homme qui venait à notre assemblée, je l'ai mentionné à quelques reprises, un grand gaillard, un homme qui aurait pu être un bouncer, il avait le visage d'un tueur, personne dans la société l'aimait, semble-t-il, d'après ce qu'il nous disait, mais il venait à l'église, puis tout le monde l'aimait, tout le monde le traitait avec respect, puis pendant 12 ans de temps, il est venu à toutes les réunions de notre assemblée, ou la plupart des réunions, il était très assidu. Pourquoi? Parce qu'après ça, il savait que le samedi soir, c'était un temps de volleyball, puis on allait aller jouer au volleyball, il allait avoir un témoignage chrétien, puis la communion fraternelle, puis il savait qu'il allait avoir d'autres activités à chaque année, puis il était impliqué dans ces activités-là, mais cet homme-là n'était pas sauvé. Il savait c'était quoi le salut. Il l'avait entendu assez, puis un jour, pendant une prédication, le pasteur a souligné l'idole du cœur, souligner l'importance, une fois pour toutes, de se tourner vers Dieu, de se détourner du péché pour mettre sa foi en Jésus-Christ. Et ça a été la dernière fois qu'il est venu à l'Église. Après toutes ces années-là, il a dit « Non, j'aime trop mon péché. » Puis il s'est levé, puis il est parti. Et là, ici, on voit un jeune homme riche, c'est exactement ce qui se passe. Regardez au verset 17 de Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, puis dans les passages parallèles, on apprend c'était qui? C'était un homme qui était très riche. Un jeune homme, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Si c'est une question d'effort personnel, ça serait quoi les efforts que je devrais faire? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que tu es en train de reconnaître qui je suis réellement? Tu connais les commandements. Si tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que la loi dit? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et encore une fois, dans un autre passage, on nous dit, et les commandements qui leur sont semblables. Donc, tout ce que Dieu dit dans la loi, les centaines de commandements, si tu veux être parfait devant Dieu pour aller dans son royaume, bien, il faut que tu observes ça parfaitement. En d'autres mots, c'est impossible. Là, Jésus voulait juste voir c'était quoi l'état de son cœur, surtout que les gens autour de lui puissent le voir. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai gagné mon ciel. C'est juste ça que je voulais savoir. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Donc, il était sincère. Il dit, « Oups, attends un petit peu, tu n'as pas compris. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Maintenant, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut vendre tout ce qu'on a pour obtenir le royaume de Dieu, pour gagner notre ciel. Il est en train de juste souligner que cet homme-là n'avait pas reconnu un attachement qui était contraire au plan de Dieu, une idole de mammon dans son cœur. Puis dès que Jésus lui a dit ça, ça a fait ressortir.
qu'il ne voulait pas vraiment la vie éternelle, qu'il préférait rester attaché aux choses de ce monde. Regardez comment Jésus l'explique, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » On peut avoir des richesses. Le Nouveau Testament nous présente des chrétiens, certains d'entre eux, qui étaient riches. Mais ce n'était pas une idole dans leur cœur. Ils se confiaient en Dieu et ils étaient riches en libéralité avec ce que Dieu leur avait donné. C'était ça que le Seigneur voulait de leur part. Mais lui, il était attaché, il se confiait dans ses richesses. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus en avait l'occasion, il soulignait ces besoins-là de repentance réelle devant Dieu, d'une vraie conversion devant le Seigneur. Un auteur nous dit, Jésus a décrit deux situations terribles dans ces versets. Premièrement, ce sera terrible pour quiconque pousse les autres à pécher, à être une occasion de chute. Deuxièmement, ce sera terrible pour la personne qui succombe à la tentation. Les disciples de Jésus sont constamment tentés par le monde à faire le mal. Pourtant, cela n'excuse pas les individus qui sont à l'origine du trébuchement. Cette responsabilité de diriger les gens correctement s'applique aux individus, aux églises, aux institutions. Aucune personne ou organisation ne doit égarer les gens dans le péché, pour qu'ils se détournent de la volonté de Dieu. Et encore une fois, Dieu le dit clairement que les gens vont rendre compte à celui qui est prêt. Celui qui est prêt à juger les vivants et qui est prêt à juger les morts. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin de ce texte très solennel et majestueux? Premièrement, on apprend qu'il faut faire un 90 degrés, humblement comme un enfant, un U-turn. Un 180 degrés, un demi-tour, oui, j'ai marqué 90 degrés, merci, un 180 degrés pour pouvoir se tourner vers Dieu et pour pouvoir croire en Jésus-Christ. Si une personne n'est pas prête à le faire, si une personne n'est pas arrivée à cette étape-là, l'Esprit de Dieu puis l'Évangile de Dieu n'a pas produit cette repentance-là, à ce moment-là, cette personne-là qui meurt sans Christ va être perdue pour toute l'éternité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que ceux qui croient dans le Seigneur sont importants et qu'ils doivent être respectés. Que ce soit les jeunes enfants, que ce soit les adultes, les gens vont rendre compte de la manière qu'ils auront traité ces personnes-là. Et moi, ça me fait frémir d'entendre tout ce qui est propagé dans notre monde, qui cherche à détourner surtout les enfants, parce que les adultes, bien souvent, qui sont croyants, ont développé leur fondement, ont développé leur compréhension des choses, sont assez matures puis assez affermis pour être en mesure d'entendre les gens qui disent « Oh, la Bible, c'est rien, la Bible, c'est rempli de contradictions, l'évangile de Jésus, Jésus n'est même pas venu sur la terre, puis c'est un personnage fictif. » Et toutes ces attaques-là contre les vérités de Dieu, on est capable d'entendre ça puis gérer ça. Mais le danger, ce sont surtout les enfants. Et un jour, Dieu va juger sévèrement. Ça aurait été mieux pour ces personnes-là de se suicider que d'être une occasion de chute pour ceux qui croient dans le Seigneur. Puis dernièrement, il ne faut pas se détourner de notre... se détourner de notre mauvaise voie pour éviter le jugement à venir et pour mettre notre foi dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on prie pour nos familles. Nécessairement, c'est pour ça qu'on dit au Seigneur, Seigneur, agis dans leur cœur. Aide-les à arriver à cette compréhension-là, eux autres mêmes. Et souvent, dans nos familles, on n'a même pas besoin de leur expliquer l'Évangile. Ils savent exactement c'est quoi, mais ils ont besoin de se détourner des idoles qu'il y a dans leur cœur, des affections qu'il y a dans leur cœur, qui les empêchent de se tourner vers le salut de Dieu. Puis notre espoir, c'est que le plus possible puisse être sauvé. Paul lui dit, afin d'en gagner quelques-uns. C'était ça son désir, que Dieu puisse l'utiliser et qu'il puisse nous utiliser pour être une lumière dans nos familles et dans notre société. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on te remercie pour le Seigneur Jésus. On te remercie qu'il a saisi cette occasion,
cette question de ces apôtres qui démontraient encore leur mauvaise perspective de ton évaluation du cœur, de ton évaluation de leur service. Et Seigneur, qui est parti avec cette réalité que pour rentrer au paradis, pour aller au ciel, il faut absolument que la personne s'humilie devant toi, qu'elle soit prête à entendre ta voix, qu'elle n'endurcisse pas son cœur et qu'elle obéisse à l'évangile de Christ, à cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, il est enseveli, il est ressuscité, il est le Sauveur qui est prêt à sauver quiconque s'approche de Dieu par lui et qu'il puisse se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé. Ô Père Céleste, on te prie pour les enfants de notre assemblée. On te prie pour les enfants des chrétiens en général. On te prie, Seigneur, que tu puisses les protéger, que tu puisses permettre aux parents de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour résister à toutes ces philosophies et toutes ces séductions et toutes les tromperies qui les amèneraient à se détourner de leur foi. Et Père Céleste, on pense à cette réalité de l'idole qu'il y avait dans le cœur de ce jeune homme riche. Et cette idole qu'on voit dans les paraboles du royaume, qui va empêcher une personne d'écouter et de recevoir la semence dans un cœur qui est sincère et un cœur qui est prêt à être transformé. Et Seigneur, nous, on peut semer et arroser, c'est toi qui fais croire. Alors on se tourne vers toi pour te remettre ce fardeau de nos cœurs, pour nos familles, Seigneur, pour nos amis, pour les gens avec qui on travaille, pour les gens qu'on côtoie dans notre société, afin que toi, tu puisses produire cette nouvelle vie. Merci encore pour cette réunion qu'on a pu avoir ce matin. Merci encore pour ce privilège de pouvoir entendre encore ta parole. Et Seigneur Père, garde-nous et guide-nous en toutes choses. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.